Allez, bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc de la tournée européenne, des résultats de Main Event, et enfin du bilan de la rivalité entre Rollins et Ambrose. Mais avant toute chose, parlons de WWE. Vous avez sans doute été surpris, et oui, sans doute surpris de ne pas voir Triple H et Stephanie McMahon. La raison est simple, c'est qu'ils n'ont pas été, on n'a pas daigné les utiliser, donc ils étaient tranquillement en coulisses pour gérer le show. Un homme, lui, se trouvait durant le show, étant dans le panel avec Shawn Michaels et Hulk Hogan, Ric Flair, et il se pourrait bien qu'il fasse une apparition à SmackDown. Mais ils n'étaient pas les seuls à se trouver au sein de l'arena. Il y avait également deux anciennes divas, Kelly et Maryse. Il y avait également l'ancien joueur de basket, Tracy Murray, et cette magnifique mannequin, amie de Paul Heyman, Ellie Gonzalez. Sa présence était là bien sûr pour dire bonjour, mais également pour réaliser un Ice Bucket Challenge, puisque pour ceux qui se poseraient la question, et oui, Ellie Gonzalez est une Paul Heyman Girl. Allez, à noter également que Randy Orton et Chris Jericho, qui étaient absents cette semaine, eh bien seront présents la semaine prochaine pour un Halloween Reels. Chris Jericho animera le Halloween Reels et son invité ne sera autre que Randy Orton. Allez, place maintenant à la tournée européenne qui aura lieu en novembre, et la WWE a balancé un communiqué. Il y aura 4 matchs proposés: Seth Rollins contre John Cena, Roman Reigns contre Randy Orton, Kane contre Dean Ambrose et Rusev contre le Big Show. Ce qu'on peut quand même signaler dans ce communiqué, c'est que, eh bien, Roman Reigns contre Randy Orton, ça veut souvent dire que la rivalité va continuer. On peut dire que le retour, que Dean Ambrose, à part son retour, fera donc face à Kane. Rusev, le Big Show sur les circuits, et donc, bon, Seth Rollins contre John Cena. On verra bien sûr si c'est lié à un cache de mallette ou non. Il y aura également quelques surprises. Si je vous dis I'm afraid I got some bad news, et bien d'après forcément vous me répondez Bad News Barrett. Et forcément, il est annoncé dans la tournée européenne qui aura lieu en novembre. Et donc on pourrait imaginer un retour durant cette période. Et cela peut expliquer également pourquoi Ziggler a obtenu cette ceinture, puisqu'il ne servirait donc de transition pour la redonner à Barrett. Et oui, le Miz était heel, il ne pouvait pas se permettre d'affronter Barrett qui était heel. La raison d'ailleurs de cette présence aussi peut également donner une autre présence. Et oui, parce qu'il ne sera pas seul à venir. Et oui, le deuxième qui pourrait nous faire un petit coucou, eh bien c'est Daniel Bryan, mais il ne luttera pas lui. Il sera là juste pour faire des speeches et des yes movement. La raison de sa présence serait que la WWE cherche à obtenir un maximum de star power pour cette tournée. Allez, place maintenant au résultat de Main Event. Le show a débuté avec Rob Van Dam qui a battu Seth Rollins par des comptes à l'extérieur. Il a essayé de s'en prendre à lui après, mais Rob Van Dam l'a repoussé. Adam Rose a battu Curtis Axel par tomber suite à un party fall. Paul Heyman est alors arrivé ensuite pour dire que, eh bien, ça a été une erreur de John Cena d'invoquer sa revanche. Et donc, à la fin, à la Night of Champions, John Cena fera son dernier match. Et le main event, c'était Stardust et Goldust contre les Los Matadores. Victoire de Stardust et de Goldust par tomber suite à un Dark Matter de Stardust sur Fernando. Après le match, Stardust a saisi El Torito et l'a balancé à l'extérieur du ring. Allez, maintenant place à sans doute le plus beau match du SummerSlam 2014. Rollins contre Ambrose. Mais a-t-elle été au goût, eh bien, des officiels de la WWE? Eh bien, le site WrestleChat.net confirme cela en disant que personne ne s'attendait à que cette rivalité soit si rafraîchissante et étonnante. Et à noter d'ailleurs que la WWE avait même songé de faire de Nikki Bella et de Seth Rollins un couple, mais cela a été vite oublié au réseau de l'émission Total Diva, où je vous rappelle que Nikki dans la vraie vie est avec John Cena, sauf s'ils iront en storyline, mais ça m'étonnerait. Et là encore, je ne suis pas sûr que John Cena apprécie que sa compagne utilise sa langue comme brosse à dents dans la bouche de Rollins. Et oui, forcément. Et d'ailleurs, en parlant de Rollins, forcément, faut parler de Ambrose. Et Ambrose, quand va-t-il revenir? Vous le savez forcément, il a pris un bloc de ciment de Seth Rollins. Et donc, eh bien, cette blessure était pour lui de permettre, excusez-moi, de tourner son film Lockdown. Et le tournage durera jusqu'au 20 septembre 2014. Et d'après certaines rumeurs, il pourrait faire un retour en équipe aux côtés de Roman Reigns pour faire face à Kane et Randy Orton durant Night of Champions. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain. On parlera de Roman Reigns, des Jelly, des Divas et de Stone Cold Steve Austin. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.